Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Ben voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de trois, trois choses qui nous font parfois, qui nous font du mal. Donc c'est le savoir pardonner, le pardon, la comparaison, le fait de se comparer aux autres et la jalousie. Donc on va commencer par d'abord le pardon. Donc le pardon, c'est le fait de tout de laisser, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous en veut, si vous avez quelqu'un que vous en voulez en fait, qui vous a vexé, qui vous a fait du mal, et voilà, c'est oublier sans être lobotomisé, hein, oublier et mettre ça de côté et se dire j'avance. Voilà, c'est ça le pardon. Donc ici, j'aimerais vous dire que voilà, il faut que vous appreniez à pardonner. Pardonner, ça permet en fait de vous libérer. Parce qu'en fait, parfois, on pense que ouais, on va garder de la rancœur face à quelqu'un qui vous a fait du mal, ou quelqu'un qui vous a critiqué, quelqu'un qui vous a vraiment bafoué, vraiment qui vous a fait très, très mal. Et on reste pendant des jours, des mois, des semaines, des années, voilà, et on garde la rancœur contre cette personne-là, alors que on ne devrait pas le faire justement. Il faut pas le faire, parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne pardonnez pas, vous restez comme ça. Mais première chose, c'est que vous faites du bien à la personne qui vous a fait du mal. Pendant que vous êtes là avec votre boule ici, pendant que vous êtes là en train de dire ouais elle m'a fait du mal, à ressasser, l'autre personne avance, l'autre personne vit, l'autre personne est joyeuse, elle est contente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'oublier et essayer de pardonner. Pardonner, ça vous permet de vous libérer. Parce que je vous dis, hein, il faut le savoir qu'il y a des gens qui ont développé, par exemple, des maladies, des cancers, parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner. Et ces cancers-là, les ont emmenés jusqu'à la mort. Donc, il faut apprendre à pardonner. Quelqu'un vous a fait du mal, asseyez-vous, dites-vous vraiment, il faut vraiment que je pardonne pour votre bien. Pardonner, c'est pour votre bien, pour que vous fassiez du bien à vous-même. Voilà. Donc, il faut apprendre à pardonner. Voilà. Quelqu'un vous a fait du mal, allez voir. Si vous ne pouvez pas voir cette personne, mais première chose, dites-vous déjà, quelque part, vous vous asseyez, vous dites, voilà, je pardonne à cette personne. Ensuite, vous allez voir si vous avez la possibilité de voir cette personne. Si cette personne ne refuse le pardon, continuez, sachant que vous avez, dans votre cœur, vous avez déjà pardonné et vous avancez. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, on va passer à la comparaison. Donc, de grâce, la comparaison, c'est le fait de, voilà, de voir l'état voir l'autre, voir toujours, voir l'autre parfois mieux que nous. Euh, voilà, oh là là, je suis pas mince. Par exemple, là, je suis mince. Je vais dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être à la place de l'autre, cette personne qui est un peu plus, qui a des belles formes, des belles fesses, voilà, le visage, voilà. Qu'est-ce qui se passe si on continue de se comparer à l'autre? Eh bien, on va soit commencer à jalouser la personne, soit être mal dans sa peau, simplement. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, fille ou garçon, c'est vraiment de travailler votre cerveau, de travailler, de vous dire que quand vous avez ces genres de pensées, de vous dire que mais non, vous avez été créé tel que vous êtes, donc il faut que vous appreniez à vous accepter tel que vous êtes, voilà. Et que cette personne-là, elle a été créée comme ça, donc voilà. Et essayer de faire comme ça, en fait, de réfléchir, de se poser, de se dire, je ne suis pas cette personne, elle a ses formes, elle a tel visage, elle est conçue comme ça, moi je suis conçue comme ça, et je reste tel que je suis, et je reste fidèle à moi-même, et je suis unique. Voilà, donc c'est ce qu'il faut se dire en ce qui concerne la comparaison. Maintenant, passons à la jalousie. La jalousie, c'est le fait de vouloir aussi, donc ça rejoint un peu la comparaison, hein, donc c'est le fait de vouloir toujours, de voir que l'autre est toujours mieux que soi, en fait. C'est-à-dire que l'autre, il est toujours, hein, il a des meilleures choses, si par exemple la personne a une belle maison, on va vouloir être à la place de cette personne, on va vouloir prendre ses biens même. Voilà, c'est ça la jalousie, c'est-à-dire qu'on compare, on commence à comparer et ensuite on va à vouloir être à la place de l'autre et après se dire que pourquoi cette personne
est à cette place-là. Et donc, on va commencer à jalouser. Donc, c'est l'insatisfaction, le fait d'être insatisfait de son état actuel et de vouloir être à la place de l'autre personne. Donc, il faut vraiment là travailler là-dessus. La jalousie peut vous conduire à même tuer une personne. Voilà. Donc, travailler là-dessus, vous dire que voilà, c'est censé bien. La personne, si par exemple elle a une voiture, une maison, a ce travail-là, c'est que la personne a travaillé pour avoir ses biens. Donc voilà, vous posez la question, pourquoi je jalouse cette personne? Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne arrive là? Non, si tu n'as rien fait pour que cette personne arrive à cet état-là, alors tu ne dois pas la jalouser. Donc voilà, c'est ça en fait. Et la jalousie aussi, c'est aussi le fait que l'autre, quand l'autre avance, de ne pas être content, de ne pas être content de voir l'autre réussir. Et donc pour éviter ça, justement, ayez l'habitude parfois sans être hypocrite, hein, de féliciter les personnes. Voilà, quand une personne a réussi, une personne est arrivée a fait une chose incroyable, vraisemblable, eh bien, vous félicitez simplement la personne. Vous allez voir que votre jalousie va diminuer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Parce que la jalousie, c'est pas une bonne chose, c'est le contraire de l'amour. Hein, parce que quand on aime, voilà, on veut que l'autre avance, aille plus loin. Mais par contre, si quand on n'aime pas, eh bien, voilà, on jalouse. Et donc ça, c'est le contraire vraiment de la jalousie. Donc la jalousie détruit, la jalousie peut ronger, la jalousie peut te donner la maladie, peut vous donner des maladies. Donc essayez vraiment de raisonner comme ça. Est-ce que c'est moi qui ai fait que cette personne arrive à cette situation? Est-ce que c'est moi qui ai fait que cette personne arrive par exemple, à acheter cette voiture? Tant que vous répondez à cette question que c'est pas moi, alors voilà, vous arrêtez là net et vous dites, ben voilà, moi si je veux telle chose, moi je n'ai qu'à travailler moi aussi, je n'ai qu'à faire telle ou telle chose. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc je vous souhaite vraiment que tous ces trois choses-là ne fassent pas partie de votre vie. Si vraiment ça commence, alors parlez à ces choses-là et dites-vous que voilà, c'est pas vous qui avez fait telle chose. C'est pas vous qui est, par exemple, sur la jalousie, c'est pas vous qui avez fait que la personne arrive à où elle est. Par exemple, pour la comparaison, eh bien, être fier de soi-même, de se dire que voilà, je suis moi et je suis unique. Et pour le pardon, eh bien, dites-vous qu'il faut pardonner pour d'abord se faire du bien à soi-même et pour éviter certaines maladies qui nous détruisent. Voilà ce que j'avais à dire. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Donc si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un signe dans les commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé et voilà, partagez pour aider les autres aussi. Hein. Voilà ce que j'avais à dire. Allez, je vous fais des gros bisous et à plus. Ou 5 euros. Alors voilà, et je passe par celui-là j'ai acheté dans une brocante, donc il se présente comme ça. Voilà, il m'a coûté, je vous laisse le suspense, 3 euros. C'est un sac en cuir. Alors vous voyez ici il y a